Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors bon, c'est un peu particulier en ce moment avec ce confinement. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur 5 points à mettre en place pour essayer de vous aider voilà, au quotidien et, euh, voilà, de vous aider avec vos relations avec vos enfants, vos conjoints et dans votre travail aussi. Donc j'ai essayé d'englober plusieurs cas, hein, que ce soit le travail ou les enfants en bas âge. Donc je vais vous les énoncer. Alors au départ, on va parler de ceux qui doivent travailler, hein, le télétravail. Donc le télétravail, le problème c'est que quand on a des enfants à la maison, alors tout dépend si vous êtes deux ou pas, mais si vous êtes tout seul, voilà, c'est compliqué. Alors si votre enfant a, on va dire, elle est à plus de 5-6 ans, ça va. Vous pouvez leur demander de faire quelque chose à côté. Et bon, après, c'est pas sur une journée, hein. Après, c'est très français, hein, de travailler énormément, enfin sur du long terme. Je pense qu'en 1 heure, on peut être très productif si c'est le bon moment, si on est concentré. Et, euh, et en fait, voilà, si votre enfant a envie d'être avec vous et est un peu jeune, vous pouvez très bien lui proposer de se mettre à côté de vous, de lui expliquer que là, vous allez travailler, que vous pouvez quand même voilà, l'aider sur certaines choses, mais que vous devez travailler, donc ça peut vous permettre de vous concentrer quand même un peu. Après, s'ils sont plus grands, forcément, c'est plus facile, vous pouvez leur dire de faire une activité pendant 1 heure, je pense que c'est faisable. Et par contre, n'oubliez pas voilà, de passer une autre heure avec eux. Vous pouvez faire 1 heure comme ça, mais ou même, voilà, enfin, vous répartissez comme vous voulez, mais de passer du temps de qualité avec eux pour remplir vos réservoirs affectifs. Et pour ça, voilà, et comme ça, ils auront plus envie enfin, ils pourront mieux vous laisser travailler justement pendant 1 heure. Et pour les enfants en bas âge, franchement, voyez directement avec votre employeur en lui disant que ce n'est pas possible de. Enfin, vous pouvez pas. Si vous êtes tout seul, vous pouvez pas mettre mettre de la qualité vraiment dans votre travail comme si vous étiez tout seul, c'est pas possible. C'est vraiment se leurrer que de croire ça. Euh, et alors, à part si bien entendu vous avez vous avez votre conjoint ou quelqu'un qui peut s'en occuper pendant 1 heure ou quelques temps, mais le temps que vous travaillez. Ou sinon, s'il fait des siestes, voilà, profitez des siestes. Mais sinon, voilà, mettez directement au clair avec votre employeur en disant que de toute façon, voilà, c'est pas possible, c'est pas moyen de garde, hein, le télétravail, donc c'est pas possible de travailler avec un enfant en bas âge si on a personne pour s'en occuper à côté. Euh, Sinon, pour les autres, ceux qui ne sont pas obligés de travailler ou pour le reste du temps, on va dire, euh, ben, prenez le temps. C'est bien de faire des activités, hein, mais franchement, pas besoin d'inventer des activités de fou, je vais dire, parce que les activités quotidiennes sont très bien. Le fait de cuisiner, vous pouvez prendre le temps de cuisiner. Euh, Ma fille utilise, là on vient de le faire d'ailleurs, elle a coupé des carottes, elle utilise un coupe-légumes. Et il a un gros manche en fait, donc ma fille a 2 ans et demi. Il a un gros manche et en fait c'est des lames ondulées. Et donc là ça coupe en bas. Et du coup il y a moins de risques que ça coupe ses doigts en fait comme c'est fait. Mais bon, il faut quand même faire attention. Et voilà, vous lui montrer qu'il faut mettre les mains bien loin. Là elle a coupé des carottes. Et voilà, elle coupe comme ça. Et elle est super contente parce que du coup c'est plus facile qu'un couteau à manier. Et voilà, je vous mets en lien si vous voulez pour l'acheter, si ça vous intéresse, pour maintenant, pour plus tard. Et voilà, vous pouvez laver votre frigo, vous pouvez ranger vos placards. Alors bien entendu, il faut lâcher prise parce que en fait, il faut vous concentrer sur le fait de passer un bon moment. Et, et voilà, et il faut pas vous. Demain, il fera encore jour. Mettez-vous pas une tonne de choses à faire, d'accord, pour que votre maison soit propre. Non, le plus important, c'est de passer du temps avec votre famille, de qualité, que ce soit un moment agréable. Et un petit conseil, ne sortez pas tout d'un coup, d'accord, parce qu'on a tendance à tout sortir. Après, c'est Bagdad dans la maison, et le problème, c'est que les enfants en bas âge, ils attendent pas qu'on ait fini de ranger. Donc, du coup, après, vous n'êtes pas bien parce que vous en êtes partout. Et le petit n'est pas bien non plus parce qu'il en a marre et qu'il pleure et parce que c'est trop long pour lui. Voilà. De même que si vous rangez votre placard, il va sûrement ranger le sien, sauf qu'à 2-3 ans, ranger son placard, c'est pas comme nous. On n'a pas la même définition du rangement.
Voilà, donc lâchez prise, faites ce que vous pouvez faire petit à petit, ça sera toujours ça voilà, de fait. Et, et voilà, voilà, profitez pour, je sais pas, pour faire, si vous pouvez un peu faire même de jardinage, si vous avez, bah déjà aérez beaucoup, voilà. Pour ceux qui, c'est vrai que moi j'ai de la chance là, je fais cette vidéo sur ma terrasse, j'ai de la chance d'être, voilà, d'avoir une terrasse et d'être à la campagne, donc on peut sortir devant chez nous, il n'y a personne. Pour ceux qui sont enfermés, privilégiez les jeux de motricité, les enfants ont besoin de se dépenser, donc vous pouvez faire des jeux de motricité à l'intérieur, je vous donnerai des exemples si vous voulez. Et sur ma page Facebook et sur Instagram, il y a les liens aussi en dessous de la vidéo. Et donc voilà, aérez beaucoup votre maison. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et aussi, voilà, entre vous, dans le couple, partagez-vous les activités. Hein, que ce soit l'homme ou la femme qui a l'habitude de rester à la maison d'habitude ou aucun. C'est dur de rester, c'est dur pour tout le monde, les enfants ont besoin de sortir. C'est compliqué, moi je sais que ma fille ça l'a perturbée la première nuit qu'on lui a expliqué qu'on pouvait pas trop sortir, prendre la voiture, elle en a rêvé la nuit. Et, et voilà, du coup ça peut être perturbant pour eux parce qu'ils voilà, quand ils sont petits ils comprennent pas forcément tout et du coup ben, ça se développe dans leur cerveau et ça peut engendrer des cauchemars, de l'incompréhension. Donc essayez de bien leur expliquer avec des mots simples. Et, et voilà, et s'entraider en fait. S'entraider, se répartir les tâches et, et être, comment dire, bienveillant envers les autres. Enfin, c'est pas le mot que je cherchais, mais euh, parce qu'en fait, c'est pas facile. Voilà, c'est facile pour personne. Et quand on n'a pas l'habitude d'être à la maison, ben, c'est dur de prendre ses marques, ses repères. Donc voilà, se laisser quelques jours pour prendre ses marques et voilà, et trouver des. Je pense que c'est bien aussi d'établir des plannings, voilà, de savoir qui fait quoi à chaque fois, si vous avez besoin de travailler, je pense que c'est bien de s'établir des tâches, voilà, de se distribuer des rôles. Euh, Ensuite, je voulais vous parler de l'alimentation, parce qu'en fait, tout le monde se rue sur les pâtes. Les pâtes, c'est pauvre en fait en nutriments, il n'y a rien, ça ne nourrit pas votre corps du tout. Donc là, franchement, en cette période de, voilà, de maladie, de confinement, je pense qu'il faut booster ses défenses immunitaires. Sur ma page Facebook, lundi, je crois, j'ai mis un lien de mon amie Coralie. Son blog, c'est Naturellement Vivre. Je vous le mets en lien dans la description aussi. Et, et je pense que voilà, c'est important. Elle parle de l'importance de manger des fruits et des légumes, de dormir et voilà, d'utiliser des huiles essentielles, des plantes. Enfin, elle vous explique tout. Je vous laisse le lire. Il est super intéressant. Et, et oui, et voilà, je vous invite à cuisiner plus de fruits et de légumes. Vous avez le temps de cuisiner des légumes, même si vous n'avez pas besoin d'être un grand cuisinier. Hein, vous avez le temps d'aller voir sur internet des recettes toutes simples et super bonnes. Et en fait, voilà, ça va booster vos défenses immunitaires et ça va vous aider à rester en forme et à combattre cette maladie. Et parce que voilà, les pâtes, bah, on peut en manger, hein, mais voilà, éviter de manger que ça, éviter de manger que des produits comme ça, parce que c'est vraiment des produits antinutriments et ça ne sert à rien à votre corps en fait. Voilà, ensuite, le quatrième point, pardon, c'est gérer ses émotions. Et oui, c'est compliqué de rester enfermé, on est d'accord. Euh, mais voilà, c'est difficile, c'est dur pour tout le monde. Et, et voilà, je pense qu'il faut dans le couple, il faut se lier, se souder, voilà, passer des bons moments. C'est comme je disais, voilà, se répartir les tâches. Et oui, et se souder. Les enfants, ben, c'est pareil, essayer de. Ça va pas être facile pour eux, pour vous non plus, mais essayez de vous focaliser sur les moments que vous passez en fait, voilà, c'est des moments de qualité. Et, voilà, comme je le disais tout à l'heure, aérer la maison, faites des jeux de motricité pour ceux qui sont enfermés. Et focalisez-vous là-dessus, voilà. Ah oui, essayez pas non plus d'anticiper les choses en fait, de vouloir que tout soit comme vous voulez, parce qu'en fait souvent on a tendance à se dire bah voilà, je vais faire une activité, ça va être super bien, ça va bien se passer, on va faire à manger,
Sauf que les enfants en bas âge et même les adultes qui n'ont pas l'habitude d'être à la maison, ils n'ont pas la même logique que vous et ça se passe pas comme vous le souhaitez en fait. Donc lâchez prise, voilà, focalisez-vous sur le moment présent et sur le fait que vous pouvez profiter de votre famille, profiter de vous, passer des moments agréables. Et je pense que c'est le plus important. Et ça en vient au 5e point, qui... Je vais peut-être passer pour encore une personne un peu perchée, mais c'est pas grave. Voilà, je soutiens totalement les personnes voilà, qui ont une personne voilà, qui est décédée de cette maladie, ou qui est malade, qui est à l'hôpital, ou enfin, tout ça, tous les morts, tout ce qui se passe, des soignants aussi qui sont obligés de rester. Mais je pense que pour les autres, il faut qu'on se remette en question. Et je pense que c'est un message, je pense que la planète, l'univers, ou qui vous voulez, nous fait passer un message pour peut-être nous dire qu'on a assez fait de mal à cette terre et que faut peut-être se remettre en question et repartir sur les vraies valeurs. Ça y est, on a plus accès enfin, on peut voilà, au matériel, aux choses superficielles. On a accès au réel, à notre famille, à des êtres humains et aux valeurs, aux émotions, à tout ça. Et je pense que c'est ça en fait, le vrai but, c'est de partager les choses, d'échanger, de rire, de s'amuser, voilà, de partager vraiment des moments de joie, de complicité, de partage. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Euh, le fait, ouais, en fait, on est des êtres humains, et pas des avoirs humains. Alors, le matériel, c'est un plus, en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est un plus qu'on a. Mais ce qu'on a vraiment, c'est nous, c'est nos ressentis, c'est nos émotions. On vit avec nous-mêmes et on vit pas avec le matériel. Si demain j'ai plus de maison, ben, moi j'en suis venue à un stade où si demain j'ai plus de maison, en fait, je serai en accord quand même avec moi-même. Je m'aime moi, en fait. Je m'aime moi, je sais les valeurs que j'ai, je sais qui je suis. Et, euh, et franchement, je sais que mentalement, je pourrais m'en sortir parce que j'ai cette force. J'ai appris voilà, à m'accepter moi comme j'étais et, et j'ai pas besoin de ce matériel en fait. Bah, bien entendu que je veux ma maison et je veux un lit et du confort et que j'envie pas ceux qui sont à la rue, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste que voilà, on est riche en fait d'avoir ça. Je suis riche d'avoir une maison, d'avoir un matelas, d'avoir voilà, des choses comme ça justement. Donc en fait, le reste, c'est encore un plus, encore plus. Euh, du coup, voilà, arrêtons de nous plaindre et profitons des vrais moments. Et nous avons déjà plein de choses, nous sommes déjà riches de pouvoir respirer normalement sans appareil, d'avoir nos bras et nos jambes, mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Et voilà, relativiser. Et après, quand vous serez obligé de reprendre votre vie normale, le travail, peut-être penser qu'il y a toujours il y a toujours un moyen de... Oui, on doit gagner de l'argent, mais il y a toujours un moyen de faire autrement. Il faut juste sortir de sa zone de confort et chercher et essayer pour le faire. Mais je pense que c'est important de commencer à essayer de vivre autrement et de passer plus de temps avec son entourage et sa famille. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et n'hésitez pas à voilà, me donner des commentaires. Je vais sur ma page Facebook, donc je vous mets le lien en dessous. Abonnez-vous. Je vais essayer de... Enfin, je vais vous partager des activités au quotidien. Je peux même partager des recettes si ça vous intéresse. Enfin voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez que je vous partage, ce qui pourrait vous aider. Et je peux même faire comme j'avais fait pour Noël, voilà, sur le fait d'arrêter de se plaindre. Voilà, mettre quelques notes un peu tous les jours pour vous aider. Je sais que ça en avait aidé pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et vous pouvez aussi télécharger en cliquant sur le lien de mon blog dans la vidéo. Vous vous inscrivez, vous mettez votre prénom, votre mail et vous pouvez accéder aux 10 points à mettre en place pour changer votre vie. C'est les 10 points qui m'ont aidé moi voilà, sur le développement personnel et sur la parentalité positive, bienveillante. Voilà, le développement de votre enfant. Enfin, j'espère que ça va vous apprendre pas mal de choses et vous aider à voir les choses autrement. Voilà. Et ben, je vous souhaite de passer une belle journée et courage à tous. Et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.